combattant tel un diable, à l'apparence humaine. Mais surtout, ne vous mêlez pas de ces affaires. Requiescat in pace, you bastard. Nous œuvrons dans les ténèbres pour servir la lumière. Nous sommes les assassins. Le credo repose sur 3 préceptes que doivent appliquer les assassins. Ta lame épargnera la chair de l'innocent. Le devoir d'un assassin est de ne pas nuire aux innocents et de ne s'en prendre qu'à leurs ennemis. Tu te cacheras au cœur de la foule. Un bon assassin doit savoir garder son identité secrète afin de préserver les secrets de sa confrérie. Tu ne mettras jamais en danger la confrérie. Un assassin doit savoir garder les secrets de sa confrérie afin de ne pas nuire aux autres assassins. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Max of Blind Test. Donc, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu particulier. Donc on va aborder, comme vous pouvez le voir derrière moi, l'univers justement Assassin's Creed. Et plus précisément, la vidéo aura pour sujet le prochain Assassin's Creed qui sort le 5 octobre de cette année. Donc il s'agit bien évidemment de l'Assassin's Creed Odyssey. Donc je me suis permis d'inviter justement Omega, juste ici à côté de moi. Salut à tous. Donc qui va justement nous révéler un peu ses attentes par rapport à ce jeu. Donc Omega, il me semble que tu me disais juste avant dans la vidéo que tu l'avais précommandé. Oui, exact. Donc on va déjà établir dans un premier temps la petite description, justement pas trop spoil, du jeu vidéo. Ensuite on va établir le profil de l'assassin qui sommeille en notre cher invité, pour ensuite aborder le sujet donc le plus intéressant qui est les attentes du joueur justement. Donc nous allons commencer tout de suite par la première partie, donc la partie description. Assassin's Creed Odyssey donc, a été réalisé par Ubisoft Canada ou Québec, je ne sais plus trop lequel des deux. Et donc l'histoire se déroule justement durant l'Antiquité, 400 ans avant Origins, donc durant la guerre des Péloponnèses, entre 431 et 404 avant Jésus-Christ. Donc Ubisoft a choisi justement de proposer le choix entre deux personnages et malheureusement de stopper complètement le côté de Syndicate et Origins où on pouvait faire les interactions entre les personnages. Donc retour au bon vieux assassin avec un seul et même personnage. Pour ceux que ça intéresse, il va falloir malheureusement, si vous voulez voir s'il y a des différences de mission entre les deux, ce que je pense être le cas, il va falloir jouer sur deux parties complètement différentes. Et donc vous allez devoir choisir deux personnages, Cassandra, donc la guerrière, la Spartiate justement, et donc Alexios qui lui aussi est originaire de Sparte. Donc nous passons désormais à la partie profil de l'assassin qui sommeille à travers Omega. Donc Omega, quel est ton premier Assassin's Creed auquel tu as joué? Assassin's Creed 4 Black Flag. Quel est ton assassin préféré, à la fois volé que le personnage? Edward Kenway. Quel est ton moment préféré dans la saga Assassin's Creed? C'est les combats navaux dans AC4. Irais-tu faire le saut de la foi? Je ne suis pas assez fou, donc non. Je n'irai pas le faire en vrai en tout cas, bien que c'est tentant. Il faut quand même savoir que pour entrer dans une confrérie, donc les assassins doivent réaliser 3 épreuves, et parmi ces 3 épreuves, justement, la troisième donc, qui est la clé justement de l'entrée dans la confrérie, le fameux saut de la foi. Donc nous passons désormais à la partie justement la plus intéressante, qui est justement les attentes d'un joueur. En tant que joueur d'Origins, quel est ton point de vue sur Odyssey? D'après les différents gameplays, enfin les petits gameplays qu'il y a eu sur YouTube là, récemment, ça a l'air d'être le même style de jeu qu'Origins, donc un peu le système RPG avec les petites missions secondaires et tout ça. Donc, Si Ubisoft, comme pour Origins, offre justement des quêtes hebdomadaires, quels sont les dieux que tu souhaiterais affronter? Moi, les 3 principaux, donc les 3 frères, Zeus, Poséidon et Hadès, ce serait pas mal. Voir un peu de quoi ils retournent, mais peut-être aussi les autres comme Athéna, Hermès ou
ouais, bah, un peu tout en fait. Y a-t-il, selon toi, la possibilité d'un DLC sur les 12 travaux d'Hercule? Je ne sais pas, mais ce serait pas mal. C'est vrai que ce serait pas mal de le faire. Hormis sur les 12 travaux d'Hercule, y aurait-il un autre DLC qui pourrait t'intéresser à travers ce volet justement de l'Antiquité? Bah, différentes missions principales en plus, enfin oui, des quêtes annexes en plus, ou même des packs d'armure, tout ça. Parmi les propositions, est-ce que par hasard, tu n'aimerais pas avoir justement un DLC dont l'objectif est de retrouver l'Argos, donc le navire de commandement de la flotte de Jason et les Argonautes? Ah, ça peut être pas mal. Oh si, pourquoi pas. Quelles sont les créatures mythologiques que tu souhaiterais affronter dans ce nouveau volet d'Assassin's Creed? Moi je voudrais bien affronter l'hydre de l'air quand même. Parce que se combattre contre un monstre qui peut avoir plusieurs têtes quand on les coupe, c'est pas mal. Mais aussi Méduse ou encore le Cyclope. Un peu tout en fait. Et admettons que tu te retrouves sur une mission à devoir affronter le Minotaure. Quelle serait un peu ta stratégie de combat? Oula, bah là, comme ça je peux pas dire parce que je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais bah, déjà essayer, je sais pas. Faudra, ouais. Là je peux pas dire. Selon toi, Odyssey peut-il surpasser Origins? Si, bah en fonction du jeu, s'ils ont fait des bonnes améliorations et tout, oui, il peut le surpasser. Après, il faudra le voir. Déjà, au niveau des améliorations, on retrouve un peu ce côté AC4 Black Flag mélangé un peu à ce côté Origins, où justement on est sur une map qui est beaucoup plus ouverte sur le monde marin. Oui, c'est vrai, oui, avec les batailles aussi en bateau comme Origins. Mais avec les armes rudimentaires de l'époque. Oui, donc bah, fini les canons, vous avez que les tireurs. Oui, les tireurs à flèche, oui, comme dans Origins. Et donc pour le prochain volet sur l'Antiquité, quel lieu souhaiterais-tu explorer? Ce serait plus le Japon féodal, moi. Avec le temps des samouraïs et tout, parce qu'un assassin samouraï... C'est vrai que Japon féodal, on est plutôt sur l'époque qui correspond, nous, en Europe, au Moyen-Âge. Ouais. Ah, ça existe quand même. C'est d'un autre côté, ce que moi j'aimerais bien voir, c'est quand même un Assassin's Creed tourné autour de la guerre des Gaules. Avec justement de ce côté un peu de Jules César contre de la Vercingétorix, et où justement l'Assassin's Creed se conclurait par justement la défaite de Vercingétorix après la bataille d'Alésia. Ah, pas mal, oui. Aussi. Ou tout simplement, pourquoi pas, au moment de la bataille de Marathon, les Grecs contre les Perses. Oui, mais c'est vrai qu'on resterait dans ce côté un peu grec, et je doute que Ubisoft refasse un deuxième volet par rapport à la Grèce antique. Je pense très franchement qu'il y a de fortes chances qu'on se retrouve soit avec Jules César contre Vercingétorix, ou alors, pourquoi pas tout simplement, l'histoire qu'ils reprennent un peu de l'histoire qu'ils nous ont laissée dans Assassin's Creed Revelation, où justement on va se retrouver avec le tout premier roi de Rome, qui est de Romulus. Voilà, c'est tout donc pour cette vidéo sur Assassin's Creed Odyssey. Donc j'espère que cette vidéo vous sera plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la page. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je tourne justement des gameplays par rapport à ce dernier volet d'Assassin's Creed. Et donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne.